les Capricornes solaires, lunaires et ascendants. Donc, on va voir votre guidance pour juin 2024 au niveau général, sentimental et professionnel. Donc, prenez ce qui résonne en vous sur votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. J'espère que vous allez bien aussi, les Capricornes. Voilà. On y va avec un premier message, énergie principale, que je vais aller voir. Je vais lire le message dans le livre pour compléter. Donc, voilà. On va tout de suite commencer. Pour vous, les Capricornes. Juin 2024, l'énergie principale pour les Capricornes. On a les succulentes résistance. Une résistance pour le mois. Moi, je vais aller tout de suite lire, je crois, dans le livre 38. Ça va être le meilleur message avec cette carte. Apprécié comme plante d'appartement, les succulentes sont des champignons de la survie dans des conditions difficiles. Elles emmagasinent l'eau dans leurs feuilles, leurs tiges et leurs racines, ce qui leur permet de résister longtemps sans arrosage. Cette carte représente les projets à long terme, la ténacité et l'endurance nécessaires pour développer la résistance. Dans les moments difficiles, puisez dans vos réserves intérieures de force mentale et physique pour garder votre sang-froid face aux crises et au chaos. Faire appel à ces ressources vous permet d'acquérir des compétences précieuses et vous renseigne à vos limites. L'énergie de cette carte parle aussi de longévité et de la volonté que les choses durent. Fixez vos intentions sur une carrière, une relation, une situation que vous aimeriez voir se prolonger. Efforcez-vous de réaliser ce que vous tient à cœur. Telle une plante, arrosez-vous d'amour et entourez-vous de soins. En dépit de tout ce que vous avez enduré jusque-là, vous continuez de vous épanouir. On parle aussi d'amour solide, découverte de votre force intérieure, la chance vous sourit, effort profitable sur la durée, croissance émaillée de difficultés, les cadeaux en vue, faites des plans pour l'avenir. Donc, très belle énergie ici qui vous accompagne pour le mois. Donc, voilà, résistance. On va baisser un petit peu chaud. Voilà. On y va avec l'animal totem qui va vous accompagner, qui va vous aider à travailler sur vous, sur quelque chose, un élément pour le mois de juin. Les Capricornes. Vous avez le phoque. Amour et sérénité. Le phoque est un appel à la mer. Ton âme a besoin de ce contact avec l'eau. Balade-toi près d'un plan d'eau et travaille avec le phoque. Il t'apportera amour et sérénité. Donc, une très belle énergie ici. Phoque qui vous appelle, vous invite justement ou à faire appel à cette énergie pour vous apporter cet amour, cette sérénité. Pourquoi pas marcher sur un plan d'eau, prendre un plan d'eau, je veux dire, ou de l'eau, être vraiment en phase avec l'eau aussi, de vous hydrater aussi pour le mois. Non, celle-là. On continue avec cet oracle. On va aller voir un conseil, une activité, quelque chose à faire, entreprendre pour le mois. Un message qui peut vous aider pour le mois de juin, les Capricornes. On va aller voir ça maintenant. Écoutez votre intuition.
Écoute ton intuition, les Capricornes. C'est important. Vraiment, c'est différent ici. Certains signes qu'il y a une certaine évolution avec les cartes, mais ici, il y a vraiment des messages assez plus individuels ou ça va être aussi important pour le mois de juin d'écouter votre intuition, de vous aider. Peut-être, oui, pour certains, c'est justement cette résistance, le fait de continuer à se développer, continuer justement à persévérer. Donc, ça peut être par rapport à, comme on a dit, une relation, un projet, quelque chose dans votre vie. Par rapport aussi à des crises, à des problématiques, à des difficultés. Écoutez-vous, peut-être même chercher cet amour, cette sérénité à l'intérieur de vous pour justement vous aider à surmonter les difficultés, à traverser ces épreuves. Ça va être important aussi de vous écouter et d'écouter votre intuition. Les messages sont à l'intérieur de vous. Les réponses à vos questions sont à l'intérieur de vous aussi. Donc, on y va avec le tarot. Ce qui vous attend au niveau général pour le mois de juin 2024, les Capricornes. On y va. 3 cartes. On a la reine de coupe. Donc, il y a vraiment cette similitude avec cette carte d'écouter votre intuition. C'est vraiment, elle va avec ici, cette reine de coupe. Donc, pour certains, ça parle de votre énergie. Ça parle aussi de, non seulement d'écouter votre intuition, de vous fier aussi à vos émotions, d'être à l'écoute, de ressentir les choses. Pour d'autres, peut-être c'est une personne, peut-être d'aller voir quelqu'un qui a de bons conseils, qui est vraiment très à l'écoute de vos émotions, de soi, ici. Là, cette personne peut vous conseiller, peut aussi vous aider à gérer vos émotions, à les comprendre, à les analyser, à les ressentir pour pouvoir justement aller de l'avant. Ça va être aussi une personne, aussi vous, compassion, d'être dans cette compassion, d'être dans la générosité pour le mois de juin. On a l'as de Pentacle. Donc, on peut parler ici de nouvelles activités, nouveaux départs, peut-être financiers, peut-être aussi des projets. On parle aussi de choses d'inattendues, d'opportunités. On parle des cadeaux de la Providence. Donc, il y a des bonnes choses, des choses même inattendues qui arrivent vers vous, qui apportent peut-être un élan de nouveauté dans votre vie aussi. Mais on vous dit, peut-être il y a un certain côté où on ne croit plus, on a perdu la foi, ou on est le côté un peu pessimiste des choses parce qu'il y a des bonnes choses qui viennent vers soi, mais qu'il y a encore un peu de méfiance qu'il pourrait avoir. Mais avec la carte de la résistance qui, en général, l'énergie principale, c'est que garder confiance, garder aussi, persévérer. Il y a des bonnes choses qui arrivent et ça va être essentiel, en quelque sorte, de vous écouter et de vous fier à votre intuition. Parce qu'il y a des bonnes choses qui arrivent. Pour moi, il y a des bonnes choses qui arrivent. Même des beaux cadeaux, des belles choses qui vont se présenter. Ça va être tout simplement à croire et voilà. On va aller voir la dernière carte. On a l'Hiérophante. Oui, il y a des bons conseils aussi. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Que ce soit des éléments qui vont vous aider pour, par exemple, un projet, une activité, des idées à mettre en place, des partenariats, des associations ici. Mais il y a aussi des personnes qui arrivent vers vous, qui vont vous conseiller. Pour moi, il y a des personnes qui sont dans votre entourage ou des personnes même inattendues qui vont arriver, qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, vous conseiller aussi. Voilà. Il y a peut-être aussi
par rapport à peut-être à des difficultés, à des épreuves, il y a le fait que avec la carte de l'Hiérophante, c'est aussi une carte d'apprentissage. Donc, il y a des choses qui vont vous amener à apprendre de nouvelles peut-être connaissances, à de nouvelles choses pour vous permettre d'avancer et peut-être faire face justement à ces difficultés et de les surmonter. Pour juin. Voilà ce que je pouvais dire. Continuez au niveau professionnel, vie active, que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler, ce que vous allez entreprendre pour juin. Donc, on y va pour vous, les Capricornes, au niveau professionnel, vie active. Donc, je prends mes 3 cartes. On a l'encre. Pour certains, il y a une certaine stabilité, un équilibre, un ancrage, un nouveau professionnel. Pour d'autres, ça peut parler des efforts à fournir. Pour moi, à part de la carte du renard qui parle du domaine professionnel, l'encre, pour moi aussi, parle de vraiment, c'est des efforts à fournir qui vont être nécessaires. On va les voir avec les autres, mais ça va être nécessaire pour pouvoir évoluer, peut-être pour justement trouver une stabilité, un ancrage au niveau professionnel. On a le livre. Ça peut être par rapport à une formation, par rapport aussi à un apprentissage. J'en ai parlé d'un apprentissage. Il est vraiment là. Il y a quelque chose à apprendre durant le mois de juin et ça va être des efforts à fournir. Ça va être quelque chose qu'il va être nécessaire à travailler, peut-être à perfectionner certaines compétences, certains apprentissages, d'où la formation. Donc, il y a peut-être des formations qui vont être prendre, peut-être des formations au niveau qui touchent l'eau, qui touchent quelque chose assez, peut-être même émotionnel avec l'encre. Autre chose avec le livre qui est aux cartes centrales, c'est qu'il va y avoir des révélations aussi. Des choses qui vont être révélées, des secrets qui vont être révélés. Et c'est assez proche parce qu'on a le livre pour moi qui est ouvert. Donc, c'est assez proche cette révélation et qui va apporter peut-être un ancrage, une stabilité aussi dans votre vie. Peut-être que justement une formation, par exemple une formation que vous avez suivie ou que vous allez suivre va apporter justement une stabilité au niveau professionnel dans votre carrière, la place que vous allez être aussi. Et on a l'homme. Donc, ça peut être concernant un homme, cette révélation, vous qui suivez une formation, vous qui apprenez une révélation, quelque chose qui vous est dite. L'énergie de l'homme, on parle aussi de l'énergie masculine, donc d'action concrétisation, le fait d'être dans l'action. Donc, soit par rapport à une formation, soit par rapport à quelque chose qui vous est révélé, qui apporte une certaine ancrage, stabilité, qui vous donne aussi le fait de fournir des efforts, de travailler, vous donne cette occasion d'agir, d'avancer, d'oser faire quelque chose de ça. Ah non, c'est le lys. Je pensais que c'est l'homme. C'est le lys. Bon, je vais quand même laisser l'homme parce qu'il y a peut-être eu quelque chose avec l'énergie de l'homme ou concernant un homme ou vous. Que vous soyez un homme ou une femme qui est vraiment dans cette énergie d'action, de mouvement. Mais avec le lys, ça va être vraiment quelque chose d'officiel. Donc, par rapport à une formation, même à des papiers, il y a quelque chose d'officiel ou il y a des papiers d'officiel. Peut-être même il y a le fait, par exemple, vous avez suivi une formation. Vous avez terminé la formation, vous êtes diplômé. Il y a quelque chose d'officiel ici qui apporte un ancrage, qui apporte vraiment une stabilité ici dans votre vie professionnelle. Ça peut être simplement de nouvelles connaissances aussi. Donc, en général, s'il n'y a pas forcément quelque chose qui est en lien avec le travail ou c'est plus le côté quotidien par rapport à une activité autre, ça peut être simplement le fait d'acquérir de nouvelles connaissances, des connaissances générales, des connaissances simplement d'apprendre pour apprendre, pour se développer ici. Donc,
ça peut être simplement ça qui ressort aussi pour juin. Mais ça va être quelque chose qui peut-être va demander à réfléchir, quelque chose qui va demander aussi à travailler. Par exemple, vous désirez apprendre une activité. Donc, pour vraiment évoluer dans cette activité, bien, ça nous demande à travailler, à s'investir, à apprendre, à s'informer, à se développer de nouvelles connaissances. Donc, c'est un peu ça ici. Donc, une certaine sagesse qui ressort aussi. Donc, le fait de peut-être même lire, simplement lire, ça vous donne justement à acquérir ce sens de réfléchi, de sagesse, de discernement aussi par rapport à ça. Et même, parlant de discernement, s'il y a certaines révélations, certaines choses qui vont être révélées, qui vont être des secrets ou autres, on vous peut-être demande ici vraiment à faire preuve aussi de discernement, de pas forcément de décortiquer, mais de prendre le temps de réfléchir, de pas trop être dans le jugement ou de faire les choses rapides. Prenez le temps de vraiment analyser, de réfléchir, de prendre en considération tous les éléments pour faire vraiment prendre une décision réfléchie, une décision honnête et juste. Voilà. On continue avec le sentimental relationnel. Pour... Oh. Juste ça. OK. Il était flou. Sentimental relationnel pour les Capricornes. Moi, je mets 3 cartes. On a la nouveauté, donc nouvelle relation, nouveau départ. Ça peut être une relation, ça peut être aussi niveau émotionnel. En général, dans votre vie, il y a quelque chose qui vient apporter du renouveau, un commencement, grossesse, projet. Mais il y a une perturbation ici. On va aller voir tout de suite ici. On a la lumière. OK. Il y a un nouveau départ. On l'a vu ici avec l'as de Pentacle. Il y a quelque chose, un nouveau départ, un commencement. Ça peut être une activité, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être grossesse, autre. Mais qu'il y a encore une certaine perturbation. Donc, un certain élément, quelque chose qui vient perturber, quelque chose qui vient mettre une zone grise, en quelque sorte. Mais il y a aussi une lumière. Donc, cette perturbation, pour moi, elle est juste temporaire, dans le sens où ça va peut-être vous permettre justement à revoir certains éléments, à réfléchir, à vous permettre aussi d'avoir, désolé, cette résistance par rapport à cette difficulté. Vous permettre ici de continuer d'avancer, continuer à combattre, continuer d'avoir cette détermination, cette volonté pour pas vous faire... pour pas être dans le défaitisme par rapport à cette perturbation. Et on a cette belle lumière qui vient éclaircir, qui vient apporter une luminosité par rapport à ça. Oui. Gardez aussi ce côté optimiste des choses. Il y a juste un petit éclaircissement à avoir parce qu'il y a une perturbance. Ça peut être une personne, ça peut être aussi vos doutes, vos incertitudes qui viennent perturber cette nouveauté. Ce commencement ici. Ça peut être simplement aussi par rapport à une nouvelle relation. Une relation qui est déjà là, présente, mais ça peut être aussi une nouvelle relation, que ça soit amoureuse, que ça soit amicale, une connaissance ici. Un élément dans votre vie qui débute, qui, pour moi, cette perturbation, c'est qu'il soit un élément extérieur ou c'est à l'intérieur de vous. Mais on a quand même une amélioration, une chose ici. Et pour moi, il y a vraiment le fait de vous écouter, d'écouter votre intuition va vous aider, mais aussi aller chercher
l'amour, la sérénité. J'ai l'impression que c'est des éléments ici qui vont vous aider justement à dépasser cette perturbation puis d'aller vers cette lumière. Cette chaleur. Il va y avoir aussi un éclaircissement par rapport à ça pour vous aider à avancer dans cette nouveauté ici. Ou aller chercher ce que vous désirez aussi. Quelle que soit votre situation, vous voyez comment ça vous parle, bien sûr. Donc, on termine avec les messages. Premier message avec le petit oracle victorien. Oh, les Capricornes. Oh, on a la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Oh! Franchissez cette porte, faites ce premier pas ici. On a vu qu'il y a une nouveauté. Ça peut simplement être des questionnements, des doutes, des incertitudes, des inquiétudes, encore l'impact de certaines problématiques, certaines blessures. Mais allez-y, franchissez. Même s'il y a une certaine horizon étranger, des zones inconnues, ça ici, ça fait peur, je le sais. Mais il y a quand même de l'exploration, il y a des choses à créer, que ce soit des liens, des relations, des projets à mettre en place. Il va y avoir des belles opportunités qui sortent, on l'a vu. Il y a la lumière au bout du tunnel. Derrière cette porte. Et on termine avec le dernier message pour vous, les Capricornes. Un très beau tirage. On a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est un peu ça, cette perturbation. Même ça peut être ces pensées justement négatives. Ne les laissez plus manipuler. Maîtriser ces pensées négatives. Ça ne veut pas dire non plus ne pas en avoir ou être toujours dans le positif. C'est juste que ne les laissez pas non plus gérer votre vie. C'est quand même assez nécessaire d'avoir ces énergies-là parce qu'on se remet aussi en question ou on nous permet aussi de les dépasser, de prendre connaissance par rapport à certaines peurs. Ça nous crée aussi certaines limites où on se crée certaines limites pour justement à pas franchir parce qu'on se connaît, on connaît nos faiblesses, on connaît aussi nos forces par rapport à ça. Et que ça nous permet d'avancer et d'évoluer, de franchir justement cette porte ici vers de nouveaux horizons qui apportent justement des opportunités à trouver. Voilà! Donc j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Donc prenez soin de vous les Capricornes et je vous dis à très bientôt. Bye bye!